dans les abysses sombres et impitoyables de l'industrie du divertissement, où les lumières éblouissantes masquent les ténèbres les plus profondes, une tempête couve depuis des années. Hollywood, ce royaume illusoire de gloire et de fortune, n'est en réalité qu'un échiquier géant manipulé par des forces invisibles. Et aujourd'hui, les murmures deviennent des hurlements. Ice Cube, le légendaire rappeur et acteur, aurait jeté son dévolu aux côtés de Katt Williams, ce comédien intrépide qui a déjà fait trembler les fondations de cet empire en début d'année. Les rumeurs enflamment la toile. Katt Williams détiendrait encore des bombes prêtes à exploser, et au centre de cette explosion potentielle trône une figure intouchable. Oprah Winfrey, la reine incontestée des médias. Imaginez la scène, Oprah, cette icône philanthropique adulée par des millions, serait en proie à une terreur sourde. Pourquoi? Parce que Katt Williams, ce franc-tireur de la vérité, pourrait bientôt révéler ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps, qu'Oprah n'est pas seulement une bienfaitrice, mais une gardienne des élites hollywoodiennes, une manipulatrice qui contrôle les artistes noirs pour le compte de puissants invisibles. Ces accusations glaçantes circulent dans les couloirs obscurs. Oprah utiliserait son influence colossale pour transformer les talents noirs en marionnettes, les pliant aux agendas mystérieux des maîtres de l'industrie. Remontons le temps, dans les années 90 et 2000, quand le spectacle d'Oprah est le saint Graal pour tout artiste noir marqueur de reconnaissance. Elle se présentait comme la championne des talents afro-américains, offre une plateforme inégalée. Mais derrière le rideau, la réalité est sinistre bien plus. Des voix étouffées par la peur accusatrice Oprah d'avoir saboté des carrières, d'avoir son use pour émission 16 décrets détruiseurs os défient le système. Prenez Ludacris, par exemple, en 2005, pour le film invité oscarisé Crash, il se retrouve. Oprah le bombarde de critiques sur ses paroles crues, le met en accusation des millions de téléspectateurs. Ludacris avec riposte intelligence, mais miracle de l'édition, ses réponses du montage final. Il comme un agneau muet face à la lionne. Elle a pu dire ce qu'elle voyante, mais mes répliques ont été coupées, a confirmé-t-il plus tard, voix chargée d'amertume. Et ce n'était que le début. Ludacris n'était que la pointe émergée d'un iceberg glacial. D'autres artistes, terrifiés par le pouvoir d'Oprah, gardaient le silence. Puis vint le roi de la pop, Michael Jackson. En 1993, il ouvre les portes de Neverland à Oprah pour une interview historique, un geste de confiance immense pour cet homme si secret. Oprah en tire une gloire immense, se vantant d'une amitié profonde. Mais après la mort tragique de MJ, retournement spectaculaire. Elle relance les accusations contre lui en interviewant les plaignants de Living Neverland, Wade Robson et James Safechuck, des hommes qui avaient pourtant retracté leurs allégations par le passé. Pourquoi ce revirement brutal? Les sceptiques y voient une agenda personnelle, une quête de sensationnel au détriment de la vérité et du respect pour les morts. Le mystère s'épaissit avec les liens d'Oprah à Harvey Weinstein, ce monstre déchu du #MeToo. Des photos les montrent bras dessus bras dessous, des actrices comme Kadian Noble racontent comment Weinstein, en compagnie d'Oprah et Naomi Campbell, promettait des carrières en échange de faveurs. Oprah, championne autoproclamée contre les abus sexuels, fermait-elle les yeux? Les rumeurs hurlent à l'hypocrisie. Ice Cube, avec son amitié forgée dans le feu des films comme Friday After Next, soutient Katt Williams parce qu'il connaît la vérité. Refuser d'entrer dans le club des élites rend fou de rage ceux qui y règnent. Et si Katt Williams lâchait tout? Oprah tremblerait-elle vraiment dans l'ombre? Hollywood retient son souffle. La vérité, enfouie depuis des décennies, pourrait enfin éclater comme un tonnerre assourdissant. Restez vigilants, les masques tombent. Et voilà que les murmures étouffés des couloirs d'Hollywood enfin explosent au grand jour. En 2017, les articles du New York Times et du New Yorker font tomber le masque. Harvey Weinstein, ce titan intouchable de l'industrie, est par accus des femmes d'agression sexuelle, de viol, de systématique. Un prédateur qui, pendentif des décennies, un fil usagé comme une arme, pour le silence par la peur et la menace. Mais Weinstein ne s'est pas contenté de nier, il une guerre souterraine. Il a engagé Black Cube, cette agence d'israélo-britannique d'anciennes agents du Mossad, pour étouffer les voix. Agents infiltrés, identité fausse, rencontres secrètes avec des actrices comme Rose McGowan, profil psychologique intrusif fouillant jusqu'aux vies les intimes plus intimes. Un réseau d'espionnage d'un thriller, financé pour salir les victimes et intimider les journalistes. Weinstein a même d'entraîneur Woody Allen, le père de Ronan Farrow,
l'un des enquêtes impitoyables dans son piège, espérant qu'il musellerait son propre fils. Allen, pour une fois, a refusé de plonger dans l'abîme. Mais l'offensive continue. Black Cube traque Jodi Kantor et Megan Twohey, les journalistes du New York Times, avec des agents se font passeurs pour les militantes féministes. Une manipulation vicieuse, un jeu d'ombre pour le monstre. Les conséquences sont implacables. Weinstein est viré de sa propre compagnie, de l'Académie des Oscars, suspendu par la BAFTA britannique. Sa femme, Georgina Chapman, annonce son départ en octobre 2017, divorce leur est finalisé en 2021. Les polices de Los Angeles, New York et Londres, ouverture des enquêtes. Le monde entier bascule, le Weinstein Effect déferle, amplifié par le hashtag MeToo, un vague mondial qui fait des tombeaux dans tous les puissants. Des témoignages refoulés depuis des années jaillissantesses, enfin le silence. La justice rattrape le prédateur. Arrêté en mai 2018 à New York, prudence d'1 million, bracelet électronique. Procès à New York en 2020, à 23 ans condamné pour agression sexuelle et viol au 3e degré. Transféré à Riker Island, puis à une prison de l'État de New York. Appel rejeté, phrase confirmée. En Californie, extradé en 2021, nouveau procès en 2022. 16 ans en avant pour viol, fellation forcée et agression sexuelle à pur germe, pas en parallèle. Un total de 39 et les barreaux pour un homme qui se séduit haut des lois. Et, au milieu de ce chaos infernal, un ombre plan persistant. Elle d'Oprah Winfrey. Cette femme qui se pose en phare de la lutte contre les abus, qui clame haut et fort son combat pour les victimes, Oyel appelé Weinstein personnel? Selon TMZ, le producteur déchu affirme qu'Oprah la accueille à ce public, à contre-attaque. Son camp dément un appel direct, parle d'une idée d'interview. Mais le s'installe, corrosif. Au Golden Globe, Oprah un discours enflammé sur le temps des silences brisés, sans la nommer jamais Weinstein Hall qu'elle l'a côtoyé pendentif des années, soutien-gorge en soutien-gorge des dessous sur les photos. Pire, Oprah se vante d'avoir hurlé des carrières noires, d'être la marraine des talents afro-américains. Mais les voix scordantes s'ANT. Taraji P. Henson, entre autres, une laissée qu'Oprah n'a pas protégé les siennes comme elle le contente. Est-ce une façade? Une reine des médias qui joue un double jeu, protégeant les puissants tout en se drapant dans la vertu? Dans ce labyrinthe de trahison, une question hante les esprits. Qui est les vrais alliés des victimes, et qui profite de l'ombre pour régner en secret? Hollywood n'a pas fini de fermer ses monstres. Et le drame ne s'arrête pas là. Bien au contraire, ils sont paroxysme avec la sortie du remake de The Color Purple, ce film port géant par Les, Harpo film d'Oprah Winfrey, Amblin Entertainment de Steven Spielberg, et les productions de Quincy Jones. Le même cercle puissant qui donne Autriche naissance à l'adaptation légendaire de 1985, où Oprah elle-même incarnait Sophia. Près de 40 ans plus tard, Daniel Brooks reprend le rôle, Fantasia Sully, et Taraji P. Henson explore en Chugavry. Surcroire peut que, dans un projet aussi, prestigieux avec Oprah en productrice, les actrices enfin noires serment traitées avec le respect qu'elles. Erreur fatale. Taraji P. Henson, vétéran incontesté, 2 décennies de carrière, Oscar dans le viseur, une iréographie à émotionner, à l'impensable. L'offre inscrite initiale une insulte. Un salaire misérable, indigne de son talent et de son statut. Et elle quand un mieux exigé? Les producteurs n'ont refusé de bouger. Il a qu'elle menace de quitter le projet entier pour qu'il cède enfin. Taraji à se battre à boire, encore plus d'une fois, comme une lionne acculée, verser une fraction de ce qu'elle valait en instant. Mais le plus déchirant est lieu plus tard, lors d'une interview avec Gayle King, l'amie intime d'Oprah. Ce qui doit une promotion intellectuelle joyeuse pour la couleur purple s'est transformé en confession brutale. Taraji, les larmes aux yeux, un lâcher, je fatigué suis. Fatigué de travail si dur, d'être gracieuse, de donner tout ce que j'ai, pour être en famille d'argent une misère. Elle a répété, la voix brisée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Elle a admise d'enquêter le métier pour de bon. Pourquoi continuer à ce cœur si, à chaque nouveau projet, le recompé repart à zéro? Si calendrier de verre brisé ne change rien pour la génération suivante? Gayle King, visiblement mal à l'aise, hochait la tête répétitive et qu'elle, mais l'air lourd état, électrique. Sursentait la tension, Taraji n'était pas là pour faire semblant.
Elle dénonce un système qui loue les actrices noires un jour, puis les traite comme des débutantes le lendemain. Et pendentif toute la promotion, les fans n'entaient déjà remarqué. Quelque chose a choisi Clochet. Taraji selon une partition, forcée, surtout aux côtés d'Oprah. Les sourires étayés crispés, moins les regards fuyants. Le malaise est palpable. Cat Williams, dans son interview explosive Shannon avec Sharp, a enfoncé le clou. Entendre Taraji de parler de son traitement sur The Color Purple, c'est là a choisi la triste que j'aille. Tu es sommet, irréplaçable, la meilleure dans ton domaine, et il refuse encore de te payer correctement. Il a de parle cette collective, de cette injustice qui depuis des décennies. Et puis il y a Monique. Ce guerrière qui, depuis plus de 10 ans, hurle dans le désert. Oscar de la meilleure actrice secondaire pour Pursue en 2010, un film coproduit par Oprah et Tyler Perry. Mais quand on lui a demandé de faire la promotion la tournée gratuite, qu'elle Chori après elle a dit non. Elle du temps voulait avec sa famille. Résultat? Sur la difficile. Les rôles pas disparus. Les portes se sont fermées. Lee Daniels a fini par avessure. Oui, elle est le blackballé. Sur scène à l'Apollo Théâtre, Monique a explosé, je n'ai pas été blackballé. J'ai blanchoté blanche-ballé par des black dicks sans couilles. Merci Lee Daniels, merci Tyler Perry, merci Oprah Winfrey. Pas de demi-mesure. Pas d'excuses à ce jour. Tout se rejoindre. Taraji, Monique, tant d'autres. Des voix puissantes qui accusant le même système, et souvent les mêmes figures intouchables. Ice Cube asture raison, d'entrer dans le club rend les gardiens furieux. Et maintenant, les rumeurs grondent plus fort que jamais. Oprah tremblerait-elle vraiment à l'idée de ce que Cat pourrait Williams? Des secrets plus sombres, plus profonds, encore enfouis? Hollywood a le rêve de l'empowerment noir. Mais derrière les inspirants de discours, les larmes semblent en silence. Les reines sont fatiguées. Épuisées de porter le poids du monde sur épaules leur tout payé comme étant des figurants. La question brûle, à jusqu'à quand ce cycle infernal? Jusqu'à quand les masques tiendront-ils? Dis-moi dans les commentaires. Vous la croisière la vérité va éclater? Ou le système est-il trop puissant? Sur En parle ensemble.